Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes. J'ai le bonheur de retrouver ma collègue Catherine Égaud. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine à Confluent, deuxième partie de notre entretien avec le père François Paradis, un missionnaire oblat au parcours unique. En effet Mathieu, le père François Paradis a grandi à Dounreay, à l'ouest de Winnipeg, au Manitoba. Il se joint ensuite à la congrégation des Oblats de Marie Immaculée en 1967, prononçant alors ses premiers vœux. Ordonné 5 ans plus tard, il amorce son ministère auprès des Ojibwés du sud du Manitoba et parcourt alors plus de 3500 km par mois. De 1983 à 2000, il assure une présence pastorale auprès de la Première Nation Saint-King, puis devient pasteur de la communauté chrétienne autochtone Kateritekakwitha de Winnipeg de 2003 à 2007. Depuis, il consacre l'essentiel de son ministère à l'organisme Retour à l'Esprit, dont il est formateur et gardien du savoir. Au fil de cet entretien, le père oblat François Paradis nous présente sa conception de la réconciliation et du dialogue et nous décrit les ateliers Retour à l'Esprit. Écoutons donc le missionnaire oblat François Paradis, interviewé ici par Mathieu Lavigne. Père François Paradis, vous êtes un missionnaire oblat et pendant près de 40 ans, vous avez œuvré auprès du peuple Ojibwé dans le cadre de votre ministère. Et aujourd'hui, vous œuvrez pour l'organisme Returning to Spirit, au retour à l'esprit, un organisme dont on va parler là, très, très bientôt. Mais je voulais ouvrir cette seconde partie d'entrevue en vous demandant ce qu'est pour vous la réconciliation. C'est un mot, on entend souvent ce mot-là. Pour vous, est-ce que c'est un simple concept? C'est plutôt une expérience? Déjà, dans la première partie d'entrevue, on a compris que l'expérience est importante pour vous, Père François. Donc, la réconciliation, quel est votre regard sur cette notion? Très bonne question. Est-ce que la réconciliation est un concept ou est-ce qu'il y a autre chose? Nous avons créé, à un moment donné, le Retour à l'Esprit, nous avons créé tout un atelier d'une journée qu'on appelle semence de réconciliation. Chacun de nous, toi, tu as ton concept, moi j'ai mon concept, on a chacun des concepts. Mm-hmm. Alors, notre concept de réconciliation, en fait, peut devenir un obstacle à la réconciliation même. La réconciliation, c'est au niveau de l'expérientiel. Si je ne laisse pas mon concept entrer, mais que j'entre en communion, en relation avec une personne, qu'on puisse s'écouter, s'entendre, être connecté et recevoir ce que l'autre a à dire. C'est le recevoir qui est important ici, recevoir ce que l'autre me communique, le comprendre, le saisir et l'entendre, et que l'autre puisse faire la même expérience par rapport à moi. La réconciliation se fait. Mais avec la réconciliation qui se fait, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il devrait y avoir une transformation de ma façon d'être avec ces personnes. Alors, il y a des conséquences. Mais ça, d'abord, l'expérience de réconciliation se fait dans cet échange où chacun se sent vraiment écouté, reçu, entendu. Et cela ouvre toute une dimension de... C'est une libération, c'est un soulagement. Les personnes peuvent dire qu'ils ont pu exprimer le mal, mais d'être entendu, d'être reçu, ça fait toute une transformation. C'est créer du lien, réconciliation. Je vous écoute et j'ai l'impression que c'est aussi une démarche pour recréer du lien. Vous parlez de dépasser les blocages, entre autres. Je me demande, est-ce que vous avez un exemple de blocage? Qu'est-ce qui vient contrecarrer les efforts de réconciliation? C'est que souvent, nous avons des interprétations de l'un et l'autre. Dans certaines relations, tout ça, on a apporté des jugements, des raisonnements, on a fait des interprétations sur l'autre, on a créé une histoire. Oui.
Et disons que mon histoire, c'est que l'autre est dangereux, que l'autre va me faire mal, que l'autre, je peux pas, j'ai essayé déjà de lui parler maintes fois, et à chaque fois, il m'a pas entendu. En fait, je me suis blessé davantage. À un moment donné, ça, c'est un blocage. Ah oui. Comment aller à la rencontre? Comment pouvoir reconnaître? Alors, il faut que je reconnais d'abord cette blessure. Il faut que je reconnaisse cette peur. Et puis, de pouvoir créer cette confiance. Et si l'autre a fait le propre cheminement, là, on peut se rencontrer et on l'a laissé de côté, on a mis de côté ces éléments d'histoire, qu'on puisse s'écouter, s'entendre. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'arrive. C'est ça. Ça se dépasse, puis il y a une connexion qui se fait. Une des définitions qu'on donne là, au début, c'est la réconciliation, c'est de devenir ensemble. Alors, c'est dans le gros de notre atelier pour la réconciliation, où les deux groupes viennent ensemble, a affaire avec la communication. Oui. Puis la communication se fait dans le recevoir et non dans le dire. Alors, comment qu'on reçoit. Alors, est-ce qu'on peut recevoir l'autre? Alors, c'est toute une préparation de ce qui serait en moi qui me disconnecte de l'autre, qui crée une disconnexion dans la communication où je n'entends pas. J'entends seulement sa peur, ou j'entends seulement sa colère, ou son aigreur, mais j'entends pas la blessure, j'entends pas autre chose. Alors, c'est pouvoir reconnaître cela, le nommer, et le laisser aller pour être à l'écoute. Oui. Il y a une dimension là-dedans. Et bon, il y a des blocages individuels, il y a des blocages collectifs aussi. Vous parliez de récits, d'histoires. Je pense qu'il y a aussi une dimension collective très forte à tout ça. Hein? Les stéréotypes et tout ce bagage. Et Père François Paradis, tiens, justement, creusons, décrivons un peu davantage là, ce qu'est Retour à l'Esprit. Hein. Vous faites partie de l'équipe de Retour à l'Esprit ou de Returning to Spirit depuis 2007. Et depuis, vous avez donné des ateliers partout au Canada. Est-ce que vous pouvez nous parler des origines de ces ateliers et nous donner peut-être les grandes lignes de la démarche qui est proposée dans ce cadre-là? Oui, en fait, l'idée de Retour à l'Esprit a débuté dans le territoire du Fort Smith, Mackenzie-Fort Smith, dans le diocèse Monseigneur Croteau, dans le nord-ouest, le territoire nord-ouest. À un moment donné, il y avait une religieuse, Sir Anne Thompson, qui travaillait avec Monseigneur. Puis on s'est dit qu'il faudrait trouver une personne qui pourrait nous aider justement à faire cette réconciliation avec le peuple autochtone. Puis justement, cette religieuse avait participé à un atelier nommé Mac Pisandawatch, originairement de Maniwaki, donnait des ateliers pour l'habilitation personnelle, le empowerment. Il donnait ça à un groupe de femmes autochtones. Puis, à un moment donné, la religieuse blanche une des aînées autochtones avait demandé de faire partie, mais ils ont donné la permission qu'elle fasse partie. Puis là, il devait aller à l'île de Vancouver suivre un atelier de formation de 2 semaines dans cette approche d'atelier d'habilitation personnelle. Alors, j'y pense, j'ai trouvé des personnes. Alors, durant cet atelier, il fallait que les participants trouvent un projet impossible à faire. À un moment donné, Mac était assis, puis Anne vient de passer à côté et dit, Mac lui demande, « Sister Anne, as-tu trouvé ton projet impossible? » « Oui, j'ai un projet impossible. Puis il était aussi impossible parce que je suis religieuse et je suis blanche. » Alors Mac lui demande, quel est ce projet? Alors, il a parlé, c'est de pouvoir amener la réconciliation entre l'Église et les Autochtones. Puis moi, je suis handicapé, je suis blanche et je suis religieuse. Alors, à partir de cette idée, Mac a dit, pourquoi est-ce qu'on n'entre pas en partenariat puis qu'on trouve quelque chose? Alors, dans les prochains 2 ans, Mac, avec d'autres personnes qui sont dans ce genre de travail de personal empowerment, d'habilitation personnelle. On a fait des recherches, on a groupé. Alors, il y a eu le premier atelier pilote dans le territoire nord-ouest. Dès au début, ils sont aperçus aussi que
fallait qu'il y ait un atelier avec le groupe autochtone puis le groupe non allochtone. Parce que si tu avais avec cet atelier avec un groupe mélangé, tu avais chance que ça allait finir par la gribouille. Oui. Les chicanes au lieu. Alors, il y avait un temps de préparation des deux groupes pour la rencontre. Ah oui. Alors, c'est comme ça qu'on a développé deux ateliers de base pour chaque groupe. Après ça, ils reviennent pour un deuxième atelier où les 2 premiers jours, chaque groupe sont séparés, puis c'est tous des jours en préparation pour la communication. Alors, on regarde que c'est qui nous disconnecte dans une communication, que c'est qui nous aide à recevoir et à entrer en lien, puis d'entendre et de recevoir la communication. Et après, il y a la rencontre des deux groupes. Puis le groupe, ils vont se rencontrer un à différents endroits et dire ce qu'ils ont à dire pour se réconcilier. Alors, soit de pouvoir exprimer le mal qu'ils ont de bord et l'autre. Oui. Alors, c'est là que la réconciliation arrive. C'est une réconciliation qui arrive au niveau personnel. C'est ça. C'est un développement personnel. C'est ça, exactement. Mais le tout dans ça, c'est que la réconciliation va au-delà de la réconciliation autochtone à allochtone. Pour chaque personne, la réconciliation affecte personnellement, touche la famille, touche les gens. Dans nos ateliers, chaque soir, il y a un devoir à faire, qui est un genre de réconciliation. On appelle ça des complétudes. Alors, ils ont à compléter quelque chose qui est incomplet, qui non réconcilié avec une personne. Alors, il y a tout un apprentissage avec des choses moins dangereuses d'abord, en préparation pour ce cheminement. Alors, même, ils ont 5 personnes, 10, 15 personnes qui suivent l'atelier, ça touche beaucoup de personnes. Si je comprends bien, bon, il y a des rencontres allochtones, autochtones qui se passent en parallèle. Donc, le groupe allochtone chemine ensemble, le groupe autochtone chemine, et ultimement, ces deux groupes se rencontrent et discutent, mettent sur la table ce qui a pu bouleverser leur vie et donc communiquent, comme ils l'ont appris dans les étapes préliminaires. Mais l'organisme, lui, se nomme Retour à l'esprit. Alors, je suis curieux, Père François Paradis, de quel esprit est-ce qu'on parle ici? Est-ce qu'on parle de l'Esprit Saint? Est-ce qu'on parle du Grand Esprit? Bref, vers quel esprit sommes-nous invités à retourner dans le cadre de la démarche Retour à l'esprit? C'est une très bonne question, les gens le portent souvent, mais c'est vraiment pas l'Esprit Saint, et ni au Grand Esprit. OK. C'est noté. On a une bannière qui dit ce qui est devant l'esprit de soi. Ah oui. Alors, c'est l'esprit de soi. C'est des ateliers pour nous aider à redécouvrir la personne dans laquelle nous avons été créés. C'est de retourner à l'esprit de soi. C'est comme l'enfant qui est tout innocent, qui a tous les potentiels pour la vie. C'est retourner à cette image de soi dans toutes ses qualités, dans tous ses potentiels. Oui. C'est redécouvrir le soi, retourner à soi. C'est parce que comme enfant, à un moment donné, nous avons tous cela. Il y a eu des événements dans notre vie qui nous ont blessés, qui nous ont même brisé notre esprit, et puis à partir de ces événements-là, on a essayé de surmonter, d'arranger, de dépasser. On a pris des façons d'être, des façons de survivre qu'on appelle, pour pouvoir non expérimenter encore la même chose. Alors, on a pris des mécanismes de défense, des mécanismes de protection, et cela crée tout un système qui peut en fait qui, à un moment donné, peut même nous aider à avoir des succès dans la vie, mais à long terme, ces mécanismes nous coûtent. Oui. Nous coûtent de relations, nous coûtent d'énergie, nous défait. Oui. Alors, c'est prendre conscience de ce qui est là, qui nous empêche d'être pleinement qui nous sommes appelés à être, retourner à l'esprit de qui nous sommes. Sans les distorsions, sans les mécanismes qu'on a appris, qu'on a intégrés au fil des années, c'est ça? Comme à un moment donné,
Non, je peux avoir. Moi, j'avais mon mécanisme de survie, en anglais, on dit mesure sécuritaire. Mon mécanisme de survie serait de ne pas faire cette entrevue. C'est dangereux. Ah oui. Alors, dans un groupe qu'on avait à parler, j'étais souvent le dernier à parler. Parce qu'il fallait que je sois certain que ce que je vais dire va être reçu et compris. Oui. Tout à fait. Alors, je me retenais. Oui. Je ne contribuais pas, j'attendais. Alors, c'est mission sécurité. Alors, je mettais la tête dans l'eau, là, puis j'essayais si l'eau était bien, peut-être le pied. Puis... Alors, il y a des formations. J'avais reçu toute une formation de personnalité et relations humaines, les sessions des ateliers Rochet. Mais j'avais aussi suivi les formations pour être justement formateur et animateur. Mais à cause de ce mécanisme, je n'ai jamais devenu. Ça m'a empêché. Alors, il y a des gens qui font nos ateliers qui ne se voyaient pas du tout se voyaient incapables de prendre un cours universitaire, se voyaient inadéquats pour faire cela. Mais après avoir fait l'atelier, ils se sont redécouverts, ont redécouvert qui ils étaient, ont redécouvert les mécanismes qui les bloquaient, et ils sont retournés à l'université, ils ont des degrés en service social et autres choses à partir de leur expérience d'atelier. Ah oui. Les ateliers vont beaucoup plus que seulement réconcilier deux groupes. C'est ça. C'est une réconciliation personnelle. Tout à fait. Alors, on dit la réconciliation commence avec soi. Comment je dois me réconcilier à moi. Je dois me réconcilier avec la vie et me réconcilier avec les autres. Alors, là, ces trois dimensions-là qui entrent dans tous les ateliers, dans toutes les dimensions. Donc, ça se rejoint. C'est ça, exactement. Et ça déborde le seul cadre de la relation historique. Exactement, c'est ça. Et des relations entre autochtones et non-autochtones. Là. Quand même, quand il y a la rencontre entre autochtones et non-autochtones, il doit y avoir des paroles dites à ce moment-là qui sont vraiment de l'ordre de la réconciliation, je dirais, collective, qui là, sont vraiment, viennent toucher notre histoire commune entre autochtones et non-autochtones. Oui, c'est comme à la fin, on peut dire que c'est qu'on a à dire pour être complète avec l'atelier. Alors, la personne a dit, j'ai raconté mon histoire pour la énième fois, mais ça, c'est la dernière fois que j'ai besoin de la dire. Ah oui. Et il y a des personnes qui avaient beaucoup mal, mais étaient très fidèles à aller à l'église. Maintenant, elle dit, je peux aller à l'église sans cette douleur en moi. Il y a une autre religieuse en âge avancé. Elle a dit, cet atelier m'a sauvé. Puis il y a des autochtones qui m'ont dit, hey, on ne savait pas que les prêtres et les religieuses avaient du mal aussi. Ah oui. On pensait qu'on était tous des statues ou des personnes ou des monstres, mais ils ne voyaient pas aussi l'aspect humain. Alors c'est vraiment se rencontrer sur le plancher de notre humanité commune. C'est ça. C'est magnifique. Alors, c'est la force de nos ateliers, c'est qu'on ramène chaque personne à leur plancher d'humanité, dans qui elles sont, dans leur beauté. Ça fait une transformation. C'est pas seulement un changement, c'est une transformation. C'est ça. Donc, c'est Père François Paradis. Donc, les ateliers Retour à l'esprit culminent par une rencontre entre personnes autochtones et non-autochtones. C'est un lieu de dialogue, c'est un lieu qui permet par la rencontre de panser les plaies. Mais diriez-vous que, à la lumière de votre expérience, que le fondement d'un véritable dialogue, c'est de retrouver cette commune humanité? Et aussi de pouvoir savoir, d'abord, c'est pouvoir reconnaître pour moi-même ce qui sont les blocages dans ma propre vie, pour moi pouvoir vivre pleinement qui je suis appelé à être. Alors, avec en découvrant cela, je peux voir, non, je ne suis pas pire et mieux que d'autres. On vient là en reconnaissant nos dons, nos qualités, notre possibilité, et on peut s'avancer, on peut parler, on peut dire, parce que je sais qui je suis maintenant, je sais ce qui est là, alors je peux m'avancer, je peux le dire sans peur, parce que c'est qui je suis. Ah oui.
et je sens capable de dire, j'ai plus besoin de me réfugier, de me cacher, de prendre des façons pour me protéger. Mm-hmm. Donc, je peux être authentique aussi. Je peux m'ouvrir à l'autre une fois que ces blocages sont traversés. Entrer dans le dialogue, comme dans le dialogue disons, avec la spiritualité autochtone, c'est pas de mettre de côté ma foi chrétienne, c'est d'entrer avec ma foi chrétienne, mais avec une ouverture. C'est ça. Et pas en travers de la foi chrétienne, mais je entre comme chrétien. Et donc, le dialogue, bon, il peut se faire au niveau culturel, mais il se fait aussi au niveau interreligieux ou interspirituel. Je pense que c'est une grande partie de votre vie, de votre engagement, Père François. Mais entre la spiritualité chrétienne et la spiritualité autochtone, quelles sont les voies de passage, si on continue dans cette discussion sur le dialogue? Quelles sont les voies de passage entre les deux spiritualités chrétiennes et autochtones? Quelles sont les pistes de rapprochement entre les deux? Il n'y a pas une réponse, il y a plusieurs réponses. Oui. Une des réponses, d'abord, c'est dans tout le contexte qu'on parlait, c'est de pouvoir être à l'écoute. Oui. De pouvoir s'entendre, pouvoir se voir. Donc, à un moment donné, si je pars comme chrétien que tous les éléments cérémonies autochtones, c'est l'animisme, c'est le syncrétisme, c'est tout cela. Si j'ai ça dans mon esprit en partant, entre pas dans le dialogue, parce que ça va avec la chicane. Mm-hmm. Ça va avec des jugements. Alors, il faut j'entre, OK, j'ai ce que j'ai, je crois ce que je crois, mais c'est pas l'absolu. Mm-hmm. Alors, là, j'entre, je prends le risque de rencontrer l'autre dans sa vérité, dans sa réalité. L'inculturation de la foi chrétienne dans la spiritualité autochtone, ça va être les Autochtones qui vont le créer. Mm-hmm. Ouais. Nous, c'est comment être avec sans être obstacle ou blocage dans ce développement. C'est ça. Donc, être avec, marcher avec. Hein. Je sens beaucoup d'humilité là-dedans. Là. Il y a cette idée qu'il faut se mettre à l'écoute de la vérité de l'autre. Là. C'est ça. Ouais. Pas autre chemin. C'est ça. Mais il faut être à l'écoute de notre propre vérité aussi. Père François, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le principal apport de la spiritualité traditionnelle Ojibwe à votre propre vie spirituelle? C'est tout un enrichissement. C'est comme une autre forme. Pour moi, c'est pas une cohabitation des deux. Pour moi, à un moment donné, c'est ma foi chrétienne trouvant une autre expression. Et fois ici, une expression plutôt à partir des éléments de la culture du peuple que j'œuvrais, au milieu duquel j'œuvrais. Mm-hmm. Alors, c'est un cheminement pour moi, un genre d'inculturation pour moi, mais l'inculturation ne se fera pas par moi, va se faire par les Autochtones même. Pour moi, c'était une nouvelle façon d'exprimer, de prier, de rejoindre le Créateur. C'est d'appréhender le réel d'une manière un peu différente. Hein? Vous avez écrit, Père François, que c'est aussi d'appréhender le monde d'une manière un peu moins rationnelle. Hein? Du côté occidental, souvent, on approche les choses de manière très froide, très clinique. Et donc, de s'ouvrir à un regard sur le réel qui est plus complexe. Un autre mode de savoir, finalement. Oui, un autre mode de savoir. Puis aussi, c'est en réalité, d'agir en relation que le monde physique, mais le monde spirituel qui existe aussi. C'est ça. En fait, c'est peut-être même une compréhension même plus profonde de la communion des saints. Ah oui. La relation que nous avons avec ceux qui sont partis devant nous, qui font partie de la communauté des saints. Père François Paradis, en terminant, grosse question encore une fois, mais comment l'Église catholique peut-elle être une alliée des premiers peuples dans leur lutte actuelle? À l'heure actuelle, je pense au stage qu'on est actuellement, c'est être à l'écoute. C'est ça. C'est d'écouter, d'entendre et pouvoir aussi de reconnaître, faire l'examen de conscience et voir, oui, il y a des attitudes, des façons d'être. Des façons d'être qui soient avec les Autochtones ou avec d'autres peuples qui amènent à la dissolution, qui amènent à la blessure, qui amènent à mettre en dehors. Alors, il y a tout un examen pastoral que l'Église doit faire. Ce que ça va être à développer, mais développer avec
dans le respect mutuel. Ça se fera dans cette communication d'ego à ego, en valorisant chaque personne dans ce qu'elles sont et de valoriser les richesses de chaque groupe, de chaque personne. Et comment, c'est pas de comparer, mais c'est voir quelles sont les contributions de l'un à l'autre. Et dans tout cela, pour moi, comme un chrétien et comme prêtre, c'est qu'est-ce que le Créateur veut de nous. Oui. Et comme j'allais ajouter comme missionnaire Oblat aussi, je vous écoute, puis je sens que la notion, la conception de mission, elle a quand même changé ces dernières décennies-là. Oui, à un moment donné, je pense que la mission a été beaucoup de masse et que c'était comme un genre d'imposition au lieu de conversion et d'obligation. Oui. Alors, il était commandé à participer à l'école résidentielle, puis combien de baptêmes s'était fait de force pour qu'il soit partie du groupe. Alors, tout ça, c'est des questions que je me porte actuellement, que je pense avec tous ces événements de l'été et tout ça. C'est comment être chrétien, témoigner de sa foi chrétienne avec respect et réception et accueil de l'autre. Père François Paradis, un grand merci, vraiment. Ça a été une joie. Merci beaucoup. C'est bien, Mathieu. Merci. C'était donc le missionnaire oblat François Paradis, animateur et formateur des ateliers de réconciliation Retour à l'Esprit, interviewé ici par Mathieu Lavigne. Merci au Père François Paradis de cette entrevue. Merci également à Daniel Fortin à la régie. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur notre œuvre ou pour rattraper la première partie de notre entretien avec le Père François Paradis. Merci Mathieu Lavigne. Merci Catherine Ego. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.